Merci, Excellence. Si je résume, je pense que j'ai eu quatre questions. Des questions qui concernent le lotissement, l'autorisation de construire, le projet Médine Banque mondiale et le programme d'urgence de Nouakchott. Je vais commencer par le programme d'urgence de Nouakchott où apparemment on pense que nous sommes largement en retard. En tout cas, ce n'est pas ce que nous avons. Et tout d'abord, il faut partir de la base. Les instructions que nous avons reçues de son Excellence le Président de la République par rapport au programme d'urgence et généralement pour l'ensemble des projets, c'est 3 points. La transparence, la qualité et les délais. Pour la transparence, nous avons commencé par faire des appels d'offres avec des entreprises classifiées. Aujourd'hui, aucune entreprise par rapport au programme d'urgence ne peut exécuter un travail sans être classifiée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le retard que vous dites, certains centres de santé sont en avance, d'autres ne sont pas en avance, on va vous expliquer. Nous avons procédé à la transparence, donc à un appel d'offres ouvert. Nous avons eu 28 centres de santé. Au premier appel d'offres, il n'y a eu que 7 centres qui ont été déclarés éligibles. Donc 21 centres dont les offres ont été déclarées infructueuses. Nous avons fait, les 7 centres ont été appelés au mois de janvier, fin janvier. Nous avons fait un autre appel d'offres, deuxième. Nous avons eu 10 centres. Ces centres ont été, en tout cas, attribués courant mois de mars. Donc 2 mois après les premiers centres. On n'a eu que 10, donc il reste 11. Nous avons fait un troisième appel d'offres. Ce troisième appel d'offres, on a eu les 11. Ça, les travaux ont commencé à partir du mois de mai. Oui, mois d'avril. Mois d'avril. Donc, les travaux qui ont commencé au mois de janvier, c'est tout à fait logique et normal, soit plus avancé que les travaux qui ont commencé au mois d'avril. C'est ce qui fait que vous avez vu certains centres qui sont très avancés et d'autres qui sont vraiment encore en fondation. Et vous avez parlé de résiliation. Il y a un centre, malgré qu'on a attribué, quand nous avons visité, nous avons trouvé que l'entreprise n'avançait pas, on a résilié. Ce centre sera attribué fin de ce mois. Donc il y a un centre qui sera attribué. Nous avons un suivi sous le président de son Excellence le Premier ministre, toutes les semaines, sur l'état d'avancement, sur les délais, sur la qualité. Et là, je vous assure que jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de problème. C'est valable pour les écoles. Les écoles aussi, il y a des écoles qu'on a attribuées au premier appel d'offres, il y a d'autres qu'on a appelées au deuxième, il y a d'autres qui sont appelées au troisième, il y a d'autres jusqu'à présent encore, on n'a pas eu d'attributaire. Donc, ce qui fait que vous pouvez comprendre, mais nous, à notre niveau, on pense que nous sommes pour le moment, en tout cas, on est dans les délais. Nous avons une matrice pour vérifier les avancements. Et cette matrice, on calcule le taux d'avancement, les entreprises l'ont, nous l'avons. Et c'est cette base que nous, en tout cas, on regarde l'avancement des entreprises. Et donc, on suit tout ce qui est dans le programme d'urgence et en dehors même du programme d'urgence, en tout cas, comment les entreprises fonctionnent, comment ils marchent. Et on les conseille, ce n'est pas seulement résilier, on les conseille aussi. Et il y a eu aussi, comme vous avez dit, que la qualité, si vous le suivez réellement, il y a eu des centres de santé où nous avons recommencé carrément les fondations. Il y a eu des centres aussi, nous avons résilié, nous avons carrément rejeté les carreaux. Donc c'est pour vous dire que, en tout cas par rapport à la qualité, on y est. Maintenant, le programme globalement, au niveau du ministère de l'Habitat, vous vous rappelez le discours de son Excellence le Premier ministre à l'Assemblée. Il est là où je dis que, en tout cas, il va s'atteler à lever l'ensemble des obstacles qui bloquent les projets. Alhamdulillah. En tout cas, on peut dire aujourd'hui que ces obstacles ont été levés. Et que, au niveau du ministère de l'Habitat, ce qui concerne l'ensemble des infrastructures, j'ai bien dit, l'ensemble des infrastructures que le ministère de l'Habitat réalise aujourd'hui, soit le chantier il fonctionne normalement, soit il est résilié. Parce qu'après lever les obstacles, nous sommes réunis avec les entreprises, nous avons repris l'ensemble de nos chantiers. Les visites qu'on effectue, c'est pour voir est-ce que les entreprises, en tout cas par rapport aux délais, les nouveaux délais que nous avons soumis, est-ce qu'ils arrivent à les respecter. Toute entreprise aujourd'hui qui n'a pas respecté, on a résilié. Et on en a beaucoup aussi.
on peut vous dire qu'on a à peu près une quinzaine d'entreprises dont les marchés ont été résiliés. Donc, sur ce plan, je pense que, en tout cas, pour le moment, je vous rassure qu'on n'a pas de retard par rapport au programme d'urgence. Et qu'à l'intérieur de notre pays aussi, tous nos projets avancent au rythme que nous avons imposé. Et toute entreprise qui n'avance pas, on va le résilier. Et tout marché sera attribué à une entreprise classifiée. Aujourd'hui, nous sommes à 220 demandes. Au mois de juillet, nous étions à 6 demandes pour les entreprises classifiées. Aujourd'hui, nous sommes à 220 pour les différents secteurs et les différentes catégories. La deuxième question, c'est par rapport au projet Modune Banque mondiale. Effectivement, on va revenir tout d'abord à notre pays. Nous, aujourd'hui, il n'y a que Nouakchott que nous avons un schéma directeur d'aménagement urbain. Il n'y a que la ville de Nouakchott où nous disposons d'un schéma directeur. Il y a Rosso, pour Rosso encore, le schéma n'est pas approuvé au Conseil des ministres. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous lancer l'ensemble de toute la capitale régionale. Et effectivement, vous avez dit, il y a Tizikja, Aleg et Agjust, parce que c'était un financement Banque mondiale qui n'était pas programmé. Mais au niveau du département, nous avons programmé 6 villes pour leur schéma directeur. Au niveau du département, ces 3 villes, en tout cas, ont été programmées pour leur schéma directeur. Par rapport à l'avancement, il y a plusieurs phases. Nous avons fait le lancement ici à Nouakchott avec les différents présidents conseils régionaux, les maires concernés de ces capitales. Nous avons lancé à Nouakchott et nous avons réparti ça en 2 zones. Zone de Nouadhibou et zone de Hod. Par rapport, par exemple, les zones de Nouadhibou, il y a Seli Babi, Kaidi Nouadhibou, Attar et Zouairat. Là, il y a la semaine passée, on vient de faire le rapport de diagnostic. Après le rapport de diagnostic, on va faire le schéma directeur, en tout cas provisoire. Maintenant, dans la semaine prochaine, Inch'Allah Rabbi, on sera à Ayoun. Ce sera pour Ayoun, Kifa, Guérou, Néma et le camp d'Embera. Donc, par rapport à l'avancement, nous sommes sur les phases diagnostiques. Et le planning, on a dit qu'avant fin d'année, on aura des schémas directeurs pour l'ensemble de ces villes. C'est le planning. Avant 31 décembre, Inch'Allah Rabbi, on aura les SDO de l'ensemble de ces villes-là. Par rapport à l'autorisation de construire, il n'y a pas de restriction. Toutes les villes, je ne parle pas de Nouakchott, je dis toutes les villes mauritaniennes qui disposent d'un plan de lotissement sont frappées par la loi. Tout celui qui veut construire doit avoir un permis. Tout celui qui veut réhabiliter sa maison, il doit avoir un permis de. Tout celui qui veut démolir, il doit avertir qu'il veut démolir. Moi, je peux démolir ma maison, vous êtes mon voisin, je peux vous porter en tout cas préjudice. Je peux construire ma maison sur 2 étages, alors que vous êtes à 1 étage. Mes fondations portent préjudice à votre bâtiment. Ce n'est pas pour, en tout cas, nuire aux populations, non. C'est pour s'adapter aux nouveaux changements climatiques aussi. Et pour avoir un très bon voisinage. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tar. Quelqu'un qui construisait, finalement, sa maison est tombée sur des, ils sont morts. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de restriction. En tout cas, il n'y a pas de restriction. Maintenant, les permis de conduire, il y a différents permis de conduire. Il y a 3 types qu'il faut. Il y a permis A, permis B, permis C, suivant l'infrastructure. Recours à un architecte, retour au GMS, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, pour construire, il faut avoir un plan. Il faut que nous, on s'assure que le plan est bien structuré pour qu'on puisse coller par rapport aux objectifs que nous avons faits. C'est pourquoi nous sommes en train de faire les schémas directeurs, les plans locaux, les plans d'aménagement. Tout ça, c'est pour, en tout cas, aérer notre ville et répondre aux objectifs des ODD. Par rapport au lotissement, effectivement, pour la ville de Kifa, il y a un grand retard. Mais on est sur ça et je pense que d'ici quelques semaines, Inch'Allah Rabbi, on va recommencer le lotissement de la ville de Kifa. La restructuration de la ville de Kifa, c'est déjà loti, hein, c'est déjà loti. Le plan a été approuvé en Conseil des ministres. Ils ont commencé la restructuration. Effectivement, il y a un arrêt, bon, pour plusieurs raisons. Mais Inch'Allah, on est en train de régler ce problème avec aussi la Banque mondiale et on va continuer la restructuration, Inch'Allah. Comment? Par rapport au lotissement en général, effectivement, le lotissement, on est en train de revoir l'ensemble de nos villes moyennes pour voir, parce que ces constructions et les règles qu'on vient d'exposer, ces projets de décret, s'appliquent sur des zones où en tout cas, il y a un lotissement. Donc, on est obligé aujourd'hui de prendre soit des dispositions transitoires pour ces zones, sinon, en tout cas, pour le plan de lotissement, ça ne cause pas un problème. Bon, on a parlé un peu de déplacement des populations. Le problème de Nouakchott, c'est Gazra. Ce problème, il faut comprendre que c'est vrai, c'est une casse-tête. Mais voilà ce qui s'est passé réellement. Il y a une convention entre l'ADU et TAZO. Cette convention a prévu le déplacement de 13 000.
effectivement, c'est 13 000. Quand on a fait une compilation, on a trouvé ceux qui sont éligibles, c'est 11 000. Les 11 000, en tout cas, on a commencé à déplacer 7 000 au secteur 22. Et entre-temps, il y a eu un autre recensement fait par l'administration où il y a encore 16 000 de plus. Donc, nous, on est passé, on pensait déplacer 11 000, on se retrouve avec 27 000. Donc, il faut arrêter l'opération. C'est ce qui a fait que l'opération a été arrêtée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces 16 000, on est en train de les confronter au registre social. Et déjà, on a 4 000 qui ont sauté. Soit ils ont eu un terrain, soit ils ne doivent pas bénéficier. Le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la vérification. Moi, je peux ne pas être éligible. J'amène une carte d'identité de mon enfant, de mon épouse. Et ça, les populations ne veulent pas nous donner ces informations. Mais, à la Kouli Halinbad, le gouvernement est conscient de ça. Et, Inch'Allah, nous pensons que d'ici mi-juillet, que ce problème, on va continuer l'opération, que les gens seront déplacés. Et pour une bonne fois pour toutes, Inch'Allah, ça sera réglé. Globalement, en tout cas, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au programme d'urgence. Je vous rassure encore une fois que, Inch'Allah, on va respecter les délais et qu'il y a un suivi à tous les niveaux. Il y a un suivi hebdomadaire du Premier ministre qui demande projet par projet, point par point, pas seulement pour Nouakchott, mais pour l'ensemble des projets que nous avons. Et il y en a multitude. Et on vous assure aussi que d'ici, en tout cas l'ouverture, vous allez avoir beaucoup d'infrastructures scolaires, vous allez avoir beaucoup d'infrastructures de santé qui n'ont rien à voir avec le programme d'urgence. D'autres programmes qui traînaient. Je vous remercie. Merci, Excellence.